Depuis l'ouverture du dossier Ilan la semaine dernière, les choses continuent d'évoluer. Ilan, qui semble être la victime de cette agression, s'exprime. Je n'ai pas été agressé, laissez-moi tranquille, stop. Alix, que cette vidéo tente de faire passer pour commanditaire de l'agression, dément toute implication et de nouvelles prises de parole émergent. J'ai montré des vidéos, mais ce n'est pas des vidéos où il fille, d'accord? Donc arrêtez. Ces vidéos seront données à la justice. Oui, et iront au tribunal et prouveront que Ilan est innocent. Je peux retenir une seule leçon, c'est que ne lancez jamais des fausses rumeurs sur votre pire ennemi. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, je me suis excusé auprès de tout le monde. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis une merde, je suis un loser. Mais imaginez, ensuite, on m'appelle derrière pour me dire « Mila, tu sais pas tout » et paraît qu'il y a une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je l'ai pas vue. Peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle n'existe pas. Mais si elle existe, vous imaginez bien que moi, pour l'instant, je peux plus parler. Je peux que attendre que la justice, elle fasse son travail. Donc, je veux plus défendre qui que ce soit et je veux pas enfoncer qui que ce soit parce que, effectivement, la deuxième vidéo, je l'ai pas vue. Je soutiens totalement et je soutiendrai toujours Ilan. Pas pour lui faire plaisir, mais plutôt parce que je le connais et je sais qui il est. Après, je dis pas, hein, mais les meufs, là, vous êtes là, vous êtes les affolés devant les mecs de télé-réalité. Vous acceptez, derrière quand vous faites pas de la télé-réalité, vous criez au viol. Va. Parmi toutes ces interventions, c'est celle de Jonathan Matijas qui intrigue. Le temps fait bien les choses. Et qu'aujourd'hui, la pièce maîtresse que je détiens, elle peut me permettre de rendre hommage aux victimes dont on parle. Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments dans cette affaire? Alors, déjà, on a pu voir que Ilan avait supprimé toutes ses publics. Enfin, en fait, il les supprime pas. Hein. Il y a une fonction sur Instagram qui permet juste de les cacher. Donc, Archiver. Il a archivé. Voilà, c'est ça. Donc, il a archivé toutes ses photos. Il avait unfollow tout le monde. Donc, il avait vraiment zéro follow. Et puis là, récemment, il a remis une personne qui est Isabeau. D'accord. Et c'est quoi cette meuf? C'est quoi ces vidéos qu'on a vu tourner là sur les réseaux sociaux ce qui serait une agression? D'une potentielle agression, on voit Ilan recroquevillé sur lui-même. On pourrait penser que c'est Ilan parce qu'il a exactement la même veste et les mêmes chaussures qu'il porte sur certaines photos. La voix aussi. Et la voix. Ouais. Et puis sur cette vidéo, on entend très clairement « T'as le bonjour d'Alix ». Voilà, c'est ça. Apparemment, donc c'est un règlement de compte. Cette agression, elle a été faite vis-à-vis justement de son présumé viol contre ses présumées victimes. Et Ilan a fini par poster sur Instagram une story disant « Je ne me suis pas fait agresser hier soir, stop ». Et elle a suscité l'attention du plateau de TPMP aussi, cette vidéo. Hein. Sur le plateau de TPMP, ils ont expliqué que la vidéo en fait, a été tournée lors d'un court-métrage pour une association contre les violences faites aux femmes. Ça, c'est Guillaume Janton. C'est Guillaume Janton qui a donné cette information-là. Là où ils n'ont pas assez creusé, à mon sens, c'est qu'il y a une certaine incohérence, c'est qu'on entend « tu as le bonjour d'Alix ». Alors, si c'est pour un court-métrage, c'est quand même curieux qu'Alix, qu'on entende justement « tu as le bonjour d'Alix ». Je ne comprends pas. Oui, quel serait le rapport entre le court-métrage et pourquoi dans ce court-métrage, il aurait été demandé qu'il y ait le nom d'Alix qui ressorte? Un court-métrage filmé de cette manière-là, c'est quand même assez curieux parce que c'est dans le noir, c'est filmé avec un téléphone, ça fait très brouillon quand même pour un court-métrage, je trouve. Alors moi j'ai eu Serge, donc qui est le manager d'Ilan, qui m'explique donc, parce que pareil, moi j'ai posé beaucoup de questions concernant cette vidéo d'agression, donc il me confirme bien que c'est une vidéo c'est un extrait issu d'un court-métrage qu'ils ont tourné il y a 2-3 semaines, d'accord ? Et que c'était pour la police nationale d'ailleurs, et donc je lui parle moi de cette voix qu'on entend qui parle d'Alix, et il me dit qu'en fait tout simplement ça a été rajouté. Mais alors il y a quelque chose que je comprends pas. Dans ce cas, pourquoi Ilan a réagi à cette vidéo en disant je ne me suis pas fait agresser, arrêtez, stop? Pourquoi ne pas expliquer ça? Exactement, parce que là ils sont dans une stratégie de communication qui est de ne rien dire pour l'instant, de se faire très petit. Mais vu l'ampleur que ça prenait par rapport à cette vidéo, ils ont juste voulu se justifier par rapport à ça. Et il me précise également, donc moi je lui pose la question à Serge, je lui dis mais comment cette vidéo est arrivée aux mains des blogueurs ?
Ah Bah oui. oui. Voilà. Ah oui. Et il me dit qu'en fait, sur ce tournage, ils étaient une vingtaine de personnes et que ce serait l'une de ces personnes qui aurait pris cet extrait et qui l'aurait envoyé au blogueur et qu'il est en train de mener son enquête justement pour savoir qui était la personne qui avait volé cette vidéo. Est-ce qu'elle a pris la parole, Alix, suite à ça? Parce que c'est son nom qu'on entend dedans. Oui, elle a pris la parole. Elle s'est un peu foutue de sa gueule d'ailleurs à Ilan en disant qu'on n'était pas sur Netflix et qu'il fallait arrêter Cette mise en scène. Cette mise en scène, Bon, exactement. on va découvrir un extrait vidéo d'Alix. La seule chose, c'est qu'on a toujours des prods, complices, des agences, des trucs qui en fait préfèrent pérenniser leur business, leur vue et leur partenariat plutôt que protéger peut-être les meufs qui travaillent avec eux et potentiellement également leurs futurs clients, étant donné que y a des personnes qui sont agressées par des gens de ce milieu en dehors de ce milieu-là et sous couvert de quoi on m'aime bien sur les réseaux sociaux, on m'aime bien à la télé, donc en fait en gros si tu portes plainte contre moi ou que tu te plains, personne va te croire et personne va te follow et ça va être dur. Voilà, il y a beaucoup de victimes qui osent pas parler à cause de la pression médiatique. Moi personnellement, comme je vous disais, j'ai des preuves de certaines choses que j'ai déjà transmis à qui de droit. J'ai contact d'un procureur à qui j'envoie tout. Je pense qu'on brouille les pistes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il essaie un peu de se faire oublier et à la fois qu'on se concentre seulement sur cette vidéo-là pour un petit peu oublier le reste. Moi, j'ai une autre théorie par rapport à ça, justement. C'est toujours le manager, je le précise, c'est toujours le manager d'Ilan qui me dit ça. Donc, bien évidemment, ce sont ses propos et sa véracité. Il me dit qu'en fait, cette vidéo existe bien. Voilà, on va le dire clairement. Cette vidéo existe bien, sauf que ce n'est pas ce que Alix prétend, à savoir que c'est une jeune fille mineure. Et qu'on lui tirait, il y a une histoire de tirage de cheveux, etc. Donc moi, ce qu'il me dit concrètement, c'est qu'effectivement, ils étaient 4 dans cette pièce. Ilan, Sebi Dadi et 2 jeunes filles. Sebi Dadi était bien en train de filmer Ilan avec une jeune fille donc, qui serait majeure, d'accord ? Et que tout simplement, voilà, en rigolant, il lui aurait dit t'es pas marrante, je vais aller voir ta copine. Ça, c'est vrai. Mais il n'a jamais demandé à ce qu'on lui fasse une fellation. Alors, comment il peut se permettre, excuse-moi, de mentir devant des millions de téléspectateurs sur TPMP en disant il n'y a pas de vidéo? C'est exactement ce Lui, qu'il a il dit qu'il n'y a pas de vidéo où il y a un viol. Ça peut être aussi une vidéo qui existe, où il a peut-être une relation sexuelle avec des filles. n'existe pas. Parce qu'en fait, il y a un petit élément aussi que m'a apporté Serge qui peut être aussi important. Parce que moi, effectivement, j'ai eu la même réflexion. J'ai dit, alors dans ce cas-là, Ilan, sur le plateau de TPMP, il a menti. On est où en fait? On est sur Netflix, tu vois, c'est chaque jour un nouvel épisode, on est dans Murder, il y a des rebondissements, je comprends pas. Il aurait été plus clair de dire, oui, cette vidéo existe. En revanche, cette jeune fille n'est pas mineure, elle est majeure, je donnerai son identité à la police. Et puis l'histoire se serait arrêtée là. Sauf qu'ils en ont joué, pour moi, c'est ce que j'ai dit à Serge, j'ai dit pour moi, limite vous avez voulu aussi surfer sur ce bad buzz. Parce qu'en ne disant pas la vérité, pourquoi attendre des semaines, pourquoi attendre Sebi Dadi pour dire oui, cette vidéo elle existe? Je suis désolée. Ça. Pourquoi est-ce que la fille, il n'a pas contacté la fille? Parce que, voilà, le petit élément qui m'a apporté Serge, c'est que cette jeune fille serait la fille de quelqu'un d'assez important, d'assez influent. Et que on ne pouvait pas donner son identité mais ça, publiquement. C'est ce qu'il me dit. Mais il me dit qu'en tout cas, son nom a été donné à la police, que l'enquête est en cours. Il me précise également qu'il a porté plainte contre les différentes personnes qui ont parlé sur Ilan, à savoir Alix, notamment, Sebi Dadi et Jonathan Matillas. Ok, alors moi là, je vais me détacher des accusations de viol, de présumé agresseur, tout ça. Si on prend de la hauteur, si on met de côté totalement cette vidéo, est-ce que ça doit ellipser, est-ce que ça doit mettre de côté le témoignage de Natania? Pas du tout. Le témoignage de Cynthia? Pas du tout. Le témoignage d'Anthony Alcaraz? La plainte de Léa qui avait porté une plainte au TGI de Lyon au moment des Princes 7? Les nudes qui ont été sortis de Ilona, de Giuseppa? Non, bien sûr que non, ça n'efface en rien. Ça n'efface en rien. Ça n'efface en rien, mais ça laisse la place à un discours que j'entends beaucoup en ce moment, c'est de laisser penser que les filles, enfin de remettre en question la parole de présumées victimes. des présumées victimes. Ça veut dire que
est-ce que cette fille-là, elle fait pas ça pour le buzz? Est-ce que finalement, Ilan, il a besoin de ça, comme tu l'as dit, parce qu'il est très beau, parce qu'il est très riche, ou je ne sais quoi. Ça veut rien dire. Ça ne veut Quelle rien que soit la dire. personne. Non, mais personne n'a pas besoin de violer. Une personne qui s'est fait agresser. Pardon. Un mec comme ça, il a besoin de violer, les filles vont à lui. Donc si c'est juste pour avoir Non, je suis Non, pas mais d'accord. violer n'est pas un besoin. C'est pas, alors, là, c'est par pas une contre, question de il faut besoin. faire très attention avec les mots, Océane. Moi, je parle Elle s'appelle pas Océane. Oh non, pas Océane. Aurélie, pardon. Aurélie. Oh non. Non, faut faire très attention avec les mots, Aurélie, parce que. Ce que je veux dire par là, oui, quand je m'as exprimé, c'est Ouais, pas qu'il a fais pas besoin de attention. violer, c'est qu'il a pas besoin d'aller forcer une fille pour ça. Le physique ne fait, c'est pas le physique qui physique, fait c'est qu'un qu'il y a homme ou beaucoup une de filles femme va autour de passer lui. à un acte Il a des filles répréhensible. autour de lui, s'il veut juste ça, il Il y a peut. plein de personnes connues qui ont été jugées justement pour les mêmes actes. Ils étaient connus, reconnus. Eux non plus, tu pourrais dire, ils n'ont pas besoin de forcer une fille. Et ben, Ouais, c'est quoi, écoute, t'as raison, justement, t'as raison, il y a t'as des raison. hommes, Ouais, et la Aurélie, dérive t'as sexuelle raison. peut appartenir à tout le monde. Aurélie. La barbarie, les violences, etc., ça n'appartient pas qu'aux personnes vrai, qui vous ne avez sont raison, pas vous connues. avez Non, raison. non, mais aussi, Ouais. moi, je dis toujours que une personne connue, justement, si une jeune fille ne veut pas coucher avec lui, eh ben, il est tellement pas habitué, par Ouais, trop exemple, d'égo. à avoir un refus qu'il pourrait se retrouver dans Ouais. une situation où il va violer une jeune fille, où il va être agressif sexuellement envers cette jeune fille parce qu'il n'est pas habitué à ce qu'on Donc lui là, on dise parle non. que le mec, il a un problème psychologique. Je retire ce que j'ai dit. Je vous propose de regarder une vidéo de Sebi Daddy qui a été postée sur ses réseaux sociaux qui fait beaucoup parler cette semaine. Ah oui. Par rapport à mon histoire avec la vidéo, je vais tout vous expliquer, d'accord? Oui, je suis un débile, et oui, je suis un débile. J'ai fait de la merde. Ilan, c'était mon pire ennemi, et je lui mettais des bâtons dans les roues, et lui, il m'en mettait aussi. Sauf que ces rumeurs-là, elles ont pris des proportions de dingue, d'accord? Et j'ai envoyé des notes vocales en disant des choses compromettantes sur Ilan. Il y a même des messages où je dis des dingueries sur Ilan. J'ai montré des vidéos où il y a des ébats sexuels d'Ilan qui est en train de s'amuser avec ses plans cul, en train de s'amuser avec des filles qui sont bien évidemment majeures, d'accord? Donc des sextapes avec des filles majeures, je répète. Pas des vidéos où il viole des filles, d'accord? Ces vidéos seront données à la justice. Oui, et iront au tribunal et prouveront que Ilan est innocent. Et aujourd'hui, je peux retenir une seule leçon. C'est que ne lancez jamais des fausses rumeurs sur votre pire ennemi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça fait du mal à la personne, mais aussi à tous les gens qu'il y a autour, la famille. Et je regrette aujourd'hui, je réalise que je suis un débile. Et je voulais aussi m'excuser à tous les gens que j'ai fait croire certaines choses qui étaient fausses. Je rêve où Sebi Daddy a mis une musique de film derrière pendant qu'il parle. C'est Bien ça, mais sûr, comment avec le son prendre au code sérieux? promo. Mais c'est Non, ça, mais comment le franchement. prendre au sérieux? Et en plus, comment il parle, genre, là, il fait un show. T'es en train de faire un show sur une histoire aussi grave. Moi, c'est la musique. Moi, si il a dit, vous le savez, je peux pas me le voir depuis toujours. Non, mais Donc, c'est je vais exactement les pas- mêmes je vais mises pas en me parler, scène mais qu'il fait c'est- pour ses placements de produits. Ah, je sais Excusez-moi, pas. c'est exactement les Ouais. mêmes mises en C'est scène. ça. C'est du show. Et je suis le king. Et je... Parce que justement, dans l'émission que tu as faite avec lui, il ne s'exprime pas du tout comme ça. Mais non. Il ne parle pas comme ça. Si vous regardez l'émission Le Before des Princes, il ne s'exprime pas comme ça. Donc sur un sujet aussi sérieux, grave. pourquoi tu prends Ouais. cette voix? Pourquoi tu mets une musique d'ambiance derrière? Pourquoi? Mais il se fout de la gueule de ses internautes, là, clairement. C'est du foutage de gueule, genre. Foutage de gueule. Il se fout de la gueule de tout le monde en faisant ça et limite, il décrédibilise une fois de plus Ilan. Exactement. Bah, Voilà. ça fait Ouais, encore c'est plus ça. drôle. En vrai, il décrédibilise Ilan. Bien sûr. Il y a Mila Jasmine également qui a pris la parole. Alors Mila Jasmine défendait, Oui. à peu près, on peut dire ça quand même, hein. Ilan il y a peu de temps. Aujourd'hui, elle semble avoir changé d'avis. Elle a le droit, elle est un peu plus mitigée. Découvrons. Moi, je retourne pas ma veste, d'accord? Hier, je me suis exprimée en ayant des informations en ma possession. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une vidéo que Seb m'avait montrée à l'époque où il n'y a aucune agression. Et dans cette vidéo-là, il y avait tellement rien que Seb, en fait, il s'amusait à dire « mais elles étaient mineures », etc. Il montait la tête des gens. Et lui-même l'a avoué aujourd'hui. Mais je vais vous le redire. Ensuite, moi, on m'appelle tout à l'heure pour me dire « Mila, tu n'avais pas tous les éléments en ta possession. Et il paraît qu'il y a une deuxième vidéo qui existe, vidéo que j'ai pas vue. » D'accord? Je le maintiens, je ne l'ai pas vue cette vidéo. Mais peut-être qu'elle existe. À partir du moment où moi dans ma tête je me dis peut-être qu'il y a une deuxième vidéo qui existe, en fait je peux plus prendre la parole, je peux que laisser la justice en fait mener son enquête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je veux plus me mêler de ça et ça veut pas dire que j'ai retourné ma veste. Non, moi la seule vidéo que j'ai vue, il y avait aucune agression. Mais maintenant, à ce qui paraît, il existe une autre vidéo. Donc à partir du moment où il y a un doute, moi je peux pas prendre la parole tant que l'histoire elle est pas close. Mais alors, quels éléments apportés à Mila ont fait changer sa prise de parole?
Elle a eu Nadé au téléphone pendant un long moment. Nadé, la femme de Marc Blatta. De Marc Blatta, exactement, qu'on a reçu sur le plateau, qui a fait d'ailleurs de grosses révélations au niveau des témoignages des présumées victimes. Et je pense qu'elle a partagé justement ces informations-là avec Mila, apparemment. Donc, elle a été informée qu'il y avait d'autres vidéos et qu'elle regrettait parce que la vidéo dont elle avait conscience, elle, Mila, c'était justement une vidéo où il y avait des ébats sexuels, mais pas de forcing ni de viol. Mais il y a une deuxième vidéo et Mila justement regrette peut-être un petit peu de s'être avancée, d'avoir pris la défense d'Ilan parce que je pense que c'est la justice qui va s'en occuper comme elle l'a très bien dit. Et qu'est-ce qui se passe entre Isabeau et Giuseppa? Oui. Isabeau, elles étaient copines de base. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai en plus qu'elles étaient copines. On a tendance à oublier ça. En fait, Isabeau avait posté en story une petite critique, justement une petite pique. Ouais, un petit pic. Ingratitude, quand tu nous tiens, c'est souvent les plus mignonnes qui sont les plus vicieuses. C'est exactement ça. Et donc, forcément, elle parlait de Giuseppa. Et Giuseppa, comme on le sait, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et Giuseppa a répondu « Dommage qu'une fille bien comme elle dérive du mauvais côté. » Mais quelle est l'implication de Giuseppa dans toute cette histoire? Il y avait eu quelque chose. Mais oui, vous vous en souvenez pas peut-être, mais c'est vrai que c'était il y a quelques années. Giuseppa, elle avait quand même sorti une petite histoire entre Ilan et Léa Marie. On a la vidéo? On l'a? Bon, on va la regarder. Ah, très bien. Sa meuf, elle était indisposée, elle avait ses règles, elle pouvait pas coucher avec lui. Donc, il s'est branlé sur son derrière. Voilà. Il s'est masturbé sur les fesses de la meuf de son meilleur ami. Voilà. Mais ça, il y a personne qui le sait, il y a que moi qui le sais. Et oui, mais maintenant je le dis parce qu'il va ouvrir son... Donc moi aussi, j'ouvre mon cul. Ah d'accord, donc c'est ça l'historique. Mais moi je me souviens, l'année dernière, quasiment à la même époque, j'avais écrit à Léa Marie pour vérifier, pour lui demander. Et elle m'avait répondu, je ne comprends pas pourquoi Giuseppa a dit ça, ça s'est pas du tout passé. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Mais pourtant en interview, elle avait quand même fait des révélations, Léa Marie, vis-à-vis d'Ilan. Oui, au moment, dans sa saison des Princes, elle avait fait des révélations en lien avec Léa, qui avait porté plainte par la suite au TGI de Lyon. Mais elle est là l'incohérence. Pourquoi avoir fait ces révélations pour après... Bon, après c'est pas la même histoire, hein. Non, c'est une autre histoire. C'est vrai que mais c'est vrai qu'on avait entendu parler de cette histoire qui apparemment aurait été l'objet de la dispute et de la brouille entre Sebidadi et Ilan à l'époque. Parce qu'apparemment Sebidadi en aurait voulu à Ilan d'avoir fait un geste de la sorte qui lui aurait été reproché. Et ce geste-là, il vous rappelle rien? Ça me rappelle l'histoire de Natania. Elle avait raconté exactement la même histoire, qu'elle était indisposée exactement et qu'il était à côté d'elle. Il a fait exactement la même chose. Il s'est masturbé à côté d'elle. Il se serait, d'après Natania. Et on a le droit de soulever toutes ces questions parce que c'est vrai que on n'y comprend pas grand-chose. Ça fait beaucoup quand même. Voilà. On va rebondir à la vidéo de Sarah Frézou. Aussi, comment vous l'avez analysé? Comment vous avez perçu sa prise de parole à Sarah Frézou sur les réseaux? Après, je dis pas, mais les meufs, là, vous êtes les affolés devant les mecs de télé-réalité. Vous acceptez. Derrière, quand vous faites pas de la télé-réalité, vous criez au viol. Elle dit à un moment donné, vous cherchez les mecs, etc. Et quand vous n'arrivez pas à les avoir, vous criez au viol. Voilà ce qu'elle a dit. C'est grave. Sarah, franchement, non, là c'est non, mais elle est pro-prod. Sarah, on te connaît, c'est pro-production, Sarah. Sarah, elle est née avec la production, c'est incroyable. Comme si on n'a pas le droit en fait, de critiquer ce système, parce qu'on sait qu'il y a des failles dans ce système, à la télé-réalité. Il y en a eu, regardez de quoi on parle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas normal pour des programmes de divertissement qu'on ait à parler de sujets aussi graves. Et croyez-nous, ça nous fait pas kiffer du tout de parler de ça. Hein. Exactement, alors qu'elle minimise ça en disant oui, vous avez craché dans la soupe et maintenant il y a des filles qui viennent dire qu'elles ont été machin truc. Faut arrêter vraiment de toujours remettre en question la parole des présumées victimes. Purée, elle aurait vécu un truc aussi grave, Sarah, elle n'aurait pas eu le même discours. Non, mais au-delà de ça... Et moi, je pense aux femmes, en fait, qui ont vécu ça, aux agressions sexuelles, mais tu te rends compte, t'entends ça? Mais tu te dis, mais en fait, moi, il faut pas que je l'ouvre parce qu'on va croire que je veux faire du buzz. Mais au-delà de ça, sans parler d'Ilan, mais de façon générale, ce genre de propos, je suis désolée, mais ça légitimise les comportements inappropriés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... désolé, c'est ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure, mais pas de cette façon-là, mais c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on est connu
que ça fait de nous une personne irréprochable Tout à fait. et qui n'a pas des actions répréhensibles, de façon générale, encore une fois. On peut pas dire ça. C'est pas parce que vous êtes connu, que vous êtes friqué, que vous êtes beau, que vous vivez à Dubaï, que vous avez la vie de rêve, que tout le monde veut coucher avec vous et tout le monde. Non, à un moment donné, faut arrêter. Alors oui, peut-être qu'il y a des jeunes filles, effectivement, qui aiment ce genre de garçons, qui rêvent d'avoir leur vie, qui rêvent d'être à leur côté, mais c'est pas pour autant que si vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel avec eux, mesdemoiselles, que vous êtes obligé de coucher avec. Et vous pouvez dire non jusqu'à la dernière minute, même dans le lit, même après avoir embrassé un mec, tu peux dire non, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Merci de le rappeler. Voilà. On sait pas qu'elles ont voulu être là-bas aussi. Mais justement, peut-être, et alors Mais oui, au moment, si t'as pas envie d'aller jusqu'au bout, je défends pas, attention, je défends pas, je dis juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est intéressant. Tu es là-bas. Pourquoi tu es là-bas? Parce que tu as envie d'y aller. Tu t'es retrouvé là-bas, c'est que tu as fait en sorte d'être là-bas. Oui, mais c'est pas le mec qui t'a attrapé, il vient, il te met dans la force dans oui, mais si elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles, elle a le droit. et on a le droit de changer aussi d'avis avant de passer à l'acte. Et si c'est vrai qu'il y a une vidéo où il la force, alors là, ça serait une catastrophe. Par contre, si la meuf, elle est consentante dans la vidéo et machin, c'est son problème, c'est sa décision. Si elle est consentante, ça s'appelle une sextape. Et du coup, Ilan ne mérite pas ce qu'il vit. Si c'est vrai, par contre, pour cette histoire. Je vous propose qu'on s'intéresse aux conséquences de cette affaire sur le programme Les Princes et les Princesses de l'amour saison 9. Il y a la bande-annonce qui est sortie. Ilan n'est pas flouté du tout. Ils l'ont diffusé, on le voit. Pourtant, il n'était pas présent à la conférence de presse chez W9 qui a eu lieu la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une stratégie là de communication, c'est que Ilan doit se faire petit. Pas sur les réseaux sociaux, pas communiquer, etc. Donc forcément, une conférence de presse, il y a des journalistes, les journalistes ont forcément posé des questions sur cette affaire et ça aurait été mal vu même parce qu'ils postent rien sur ces réseaux. Donc c'est pour éviter... et tout le monde l'aurait un peu filmé parce qu'on a vu les coulisses de cette conférence de presse, tout le monde l'aurait un peu filmé sur ses réseaux alors que lui ne se montre pas. Oui, mais alors pourquoi l'avoir laissé dans ce cas-là dans la bande-annonce? Est-ce que vous pensez qu'ils vont le laisser? Est-ce qu'ils vont le laisser au montage des Princes et des Princesses de l'amour saison 9? C'est certain parce qu'il est montré en tout cas comme une superstar là, les premiers épisodes, Ilan est vraiment mis en avant. En revanche, petit doute pour le prochain tournage qu'il devait faire, Moundir et les apprentis aventuriers. Là, ça remet en question sa participation. Par rapport à ce que tu dis, tu expliques pourquoi, selon toi, ils l'ont laissé au montage, ils l'ont laissé dans la bande-annonce. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je suis désolé, le groupe M6 a réagi différemment par le passé. Ça a fait des précédents. Gilbert Rozon, en 2018, la France a un incroyable talent, coupé au montage, car accusé de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, alors que présumé innocent. Il a été effacé en urgence du montage. Harry Habitant, accusé de viol et présumé innocent, l'acteur a été remplacé en urgence dans une série qui tournait pour M6. Exactement. Pourquoi dans ce cas faire ce traitement pour Harry Habitant et pour Gilbert Rozon? Et pourquoi ne pas le faire pour Ilan? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est considéré comme de la télé-poubelle? On s'en fout? C'est pas grave? Moi, je le vois comme ça. Il y a de quoi se poser des questions, effectivement, parce que Gilbert Rozon et Harry Habitant, d'ailleurs, sont encore présumés innocents, puisque pour l'instant, l'enquête est en cours, en tout cas pour Harry Habitant. Gilbert Rozon, j'en ai parlé la dernière fois, il a été blanchi sur une histoire, mais pas sur d'autres. Mais eux, leur décision à ce moment-là, déjà pour Gilbert Rozon, effectivement, c'était de le flouter complètement de l'émission. Voilà, en tout cas, ils avaient fait un communiqué de presse aussi à l'époque. Là, il n'y en a pas eu. Hein. Là, il n'y en a pas eu. Harry Habitant, il a été supprimé il a été remplacé sur une série. Il y a une autre chaîne, par contre, qui a décidé de laisser. Il y avait son spectacle qui était en diffusion et qui avait décidé de laisser son spectacle en diffusion. Je crois que c'était sur TMC, je crois. Il y a eu la rediffusion de qui qu'a-t-on demandé au bon Dieu? Non. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y avait exactement. Et là, il y a le prochain. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui doit sortir normalement au mois de janvier? Ils sont encore en train de se poser la question. Mais effectivement, pourquoi c'est pas la même sentence pour Ilan? Moi, je sais pas. Mon avis à moi, c'est que c'est la grosse tête du programme. Apparemment, il y a des sacrées histoires autour de lui. Flouté, apparemment, c'est même Alix qui le dit, ça coûte très très cher sur un programme. Ils peuvent le couper au montage. Voilà. Ils peuvent le montrer moins. Voilà, c'est vrai qu'ils peuvent couper. Moi, je pense d'ailleurs qu'ils vont réduire certaines scènes. Peut-être justement s'il y a des scènes un peu tendues envers des jeunes filles où ils parleraient mal, peut-être, ou ce genre de choses. À mon avis, ce n'est que le mien, ils auront tendance quand même à le couper.